3 astuces pour te faire mieux aimer. C'est très important pour retrouver sa stabilité mentale et émotionnelle. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Mariam Baya. J'aide les femmes actives à retrouver leur stabilité mentale et émotionnelle à travers ma méthode Revive. Alors, quelles sont les 3 astuces pour te faire mieux aimer? L'astuce numéro 1 va être de s'aimer soi-même d'abord. C'est très important et c'est d'ailleurs la base. Il faut savoir que la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est l'image que tu as de toi que tu vas renvoyer au monde. C'est cette image qui va te revenir. Donc, si tu t'aimes soi-même, tu vas mieux te faire aimer. Aimer cette belle personne que tu es avec tes défauts et tes qualités. N'oublie pas, en tant qu'être humain, tu es imparfait. C'est la forme est imparfaite. Donc c'est normal que tu aies des défauts. Et c'est pas parce que tu as des défauts, c'est pas parce que tu fais des erreurs que tu ne vas pas t'aimer. Alors, cette semaine, je t'invite vraiment à t'accorder encore plus de temps, à te donner encore plus d'affection pour que l'image que tu vas renvoyer au monde puisse te revenir. Voilà, cette belle image que tu as de toi va te revenir. Donc, c'est le premier astuce. C'est un ou une astuce de toute façon. C'est astuce. L'astuce numéro 1 qui va vraiment te faire mieux aimer, là, c'est de t'aimer soi-même. Et l'astuce numéro 2 va être le fait que tu sois une personne de bonne compagnie, que tu puisses mettre les gens à l'aise, que ta présence vraiment puisse marquer, que quand tu es avec quelqu'un, que la personne, que tu puisses vraiment briser cette glace et permettre à la personne de s'exprimer et de permettre à cette personne d'être à l'aise. Et cela va permettre que quand tu n'es pas là, ton absence sera remarquée. Et tu vas être une personne qu'on recherche même quand la personne n'est pas là. Donc, l'arme que tu peux utiliser vraiment pour briser cette glace-là, c'est d'envoyer tout simplement un sourire à la personne que tu croises pour la première fois. Quand tu renvoies un sourire, on va te renvoyer un sourire. Et en même temps, tu brises cette glace et tu vas permettre à cette personne aussi de vraiment s'exprimer, d'être à l'aise et tout le temps d'avoir envie de passer du temps avec toi parce que tu es une personne où la compagnie vraiment est agréable et cela va te permettre de mieux te faire aimer par les autres. Alors, troisième astuce, ça va être vraiment de ne pas manquer l'occasion de féliciter ceux qui font vraiment des efforts, ceux qui font des choses exceptionnelles. C'est c'est tellement, il y a tellement des opportunités où on peut féliciter l'autre, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas ça dans notre culture. Même le fait simplement de dire merci, il y a des gens qui ont du mal avec. N'en parlons pas féliciter quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose que vous avez trouvé, qui a apporté de la valeur, qui vous a apporté de la valeur et que vous trouvez que ce que la personne a fait est vraiment bien. Donc, félicitez sincèrement la personne. C'est la loi du donner et du recevoir. Si vous félicitez, si vous tout le temps vous félicitez les gens vont vous féliciter. Et ça va faire de telle sorte que vous allez vous faire de mieux en mieux aimer. Voilà. Donc, vraiment, cultivez cette habitude de féliciter les gens quand ils font des choses que vous trouvez vraiment bien. Félicitez sincèrement les gens. Félicitez sincèrement. Prenez cette habitude de féliciter. Voilà. Pour installer une habitude, ce
Ce n'est pas facile, mais petit à petit, on peut le faire. Même si vous n'avez pas l'habitude de féliciter, prenez par exemple la décision de féliciter une personne par jour. Et vous allez aimer. Après, vous passez à 2 personnes par jour, 3 personnes par jour, ainsi de suite. Et ça va devenir une habitude que vous allez aimer. Plus vous félicitez, plus vous-même vous vous ouvrez au fait que vous pouvez faire ces choses-là. Vous ouvrez au fait que vous pouvez faire. Si vous voyez que c'est bien et que vous n'arrivez pas à féliciter, ça veut dire que en fait, vous fermez à faire la même chose que cette personne. Mais quand vous félicitez sincèrement, vous vous donnez l'occasion à vous-même d'être félicité et de faire, pourquoi pas, mieux que cette personne-là. Alors, je récapitule pour vous les 3 astuces qui vont vous permettre de vous faire mieux aimer. Et cela va vraiment impacter sur le fait que vous allez retrouver votre stabilité mentale et émotionnelle. Donc, astuce numéro 1, ça va être de s'aimer soi-même. Sans oublier que la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est l'image que vous allez envoyer qu'on va vous ramener. Si vous envoyez une belle image de vous-même, si vous vous aimez malgré vos défauts, malgré tout, si vous vous aimez parce que vous êtes cette belle personne, en retour, vous allez vous faire mieux aimer. Astuce numéro 2, c'est d'être une personne où la compagnie plaît. Vous permettez aux autres, ceux qui sont à votre compagnie, d'être vraiment à l'aise. Que votre absence vraiment puisse être remarquée. Que ça ne soit pas. Je me rappelle d'un monsieur, quand il venait, même si les gens étaient en groupe, les gens se dispersaient. Pourquoi? Parce que, on dit, il arrive. Et les gens se dispersent. Évitez d'être ce genre de personnes et soyez une personne où la compagnie vraiment met les gens à l'aise. Et quand on vous voit venir, on vous accueille vraiment pour que vous, parce que votre présence est vraiment plaisante. Et 3e astuce, ne manquez pas l'occasion de féliciter les gens. Sincèrement, félicitez les gens sincèrement. Ne manquez pas cette occasion-là. Donc, je t'invite, toi, ma belle active, à mettre en pratique l'un de ces astuces qui va vraiment te permettre de retrouver la stabilité mentale et émotionnelle. Je te souhaite une très belle semaine. Je t'envoie plein d'amour, plus qu'une tonne. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie pour pouvoir vraiment réaliser tes vœux, ton vœu le plus cher de la semaine avec beaucoup de focus, avec beaucoup d'énergie et fais-le avec beaucoup d'amour parce que tu n'imagines pas la puissance de l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Donc, vraiment, je t'invite à faire les choses avec amour et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres astuces pour retrouver ta stabilité mentale et émotionnelle. Bye bye!